Bonsoir, cher Tanuki rôliste. Nous voici de retour pour une nouvelle session des aventures de Shaiton. Lors de notre dernière séance, Shaiton a vécu une journée bien mouvementée. Il a commencé par un entraînement de football américain avec les Buffalo de Blackwater, où il a su prouver sa valeur, notamment en s'illustrant comme receveur. Shaiton a également noué des liens avec des membres de l'équipe, comme Max, tout en naviguant habilement dans la rivalité avec Brody McGuffin. Au club de mécanique, il a sympathisé avec Savannah McGuffin et a obtenu une invitation pour passer l'après-midi de samedi prochain au ranch de sa famille, où il espère développer un peu plus son réseau auprès des McGuffin. Cependant, en tant que Dreamcatcher, Shaiton a plongé dans un cauchemar éprouvant où il a dû affronter des machines menaçantes pour sauver Ravi Pavel. Cette expérience a laissé des séquelles physiques sur Shaiton, qui a ressenti la douleur des blessures subies dans son rêve. De retour dans le monde éveillé, Shaiton a décidé de cacher son état à sa mère, préférant se rendre chez son grand-père Big pour obtenir de l'aide. L'épisode s'est terminé sur une note d'incertitude quant à la suite des événements. Alors, que comptes-tu faire cette fois-ci, Shaiton? Et bonjour à vous aussi, les Tanuki rôlistes. Alors, comme vous l'avez peut-être pu l'entendre si vous m'écoutez depuis le début de la campagne, alors je sais pas ce qu'il y a, mais visiblement notre champêtre du jeu a changé de voix, cours de route. Alors je sais pas du tout, il faudra que je regarde les options, mais bon, alors qu'il avait un joli petit accent un peu plus québécois-américain, là on a droit à une sorte de version britannique, je dirais. Mais bon, on va faire avec, on verra bien. Puis peut-être, écoute, on va dire que c'est un MJ remplaçant ce soir. Donc concernant Shaiton, on va reprendre là où j'en étais, et du coup, alors que Sam et Tiana m'avaient ramené jusqu'à chez mon grand-père pour qu'il me soigne. Et du coup, en fait, je pense que mon grand-père va leur ouvrir la caravane pour qu'il m'amène à l'intérieur. Ils vont me déposer tu sais, dans les banquettes qu'il y a au fond des caravanes. Et mon grand-père, du coup, leur demande de me retirer mon t-shirt pour qu'il puisse mieux voir mes blessures. Il va prendre un petit moment pour m'ausculter et tout, maugréant, hein, dans sa barbe de 3 jours. Puis je pense qu'il va se diriger dans un coin de sa caravane, récupérer tout un tas d'herbes, de mixtures étranges sorties d'un vieux sac brodé avec des motifs amérindiens. Et commencer en fait en demandant à Sam et à Jade de lui laisser un peu d'espace, à incanter dans le langage de la tribu des Iowa d'anciennes formules de soins. Car après tout, mon grand-père est un homme médecine, un chaman. Et du coup, sous les yeux de Sam et Tiana, Bigby va commencer un rituel chamanique. Salut à vous, les Tanuki rôlistes. Vous avez bien entendu, il y a eu un petit changement de voix du côté de votre MJ, mais pas de panique, l'aventure continue de plus belle. Ça fait trop bizarre. Alors, reprenons où nous en étions. Shaiton, après avoir enduré les blessures laissées par son incursion dans le cauchemar de Ravi Pavel, s'est retrouvé dans un état alarmant. Accompagné par Sam et Tiana, il a été amené chez Big, son grand-père, un homme médecine respecté et chaman de la tribu. Une fois à l'intérieur de la caravane, Big les a invités à l'installer sur les banquettes. Après l'avoir examiné, il a commencé à préparer une série d'herbes et de mélanges provenant d'un sac brodé de motifs amérindiens, tandis qu'il murmurait dans l'ancien langage de la tribu des Iowas. Il a demandé à Sam et Tiana de s'éloigner, créant un espace sacré pour un rituel de guérison chamanique. L'ambiance dans la caravane est devenue presque mystique. Une odeur d'encens et d'herbes remplissant l'air, alors que Big s'apprête à entamer son rituel. Alors, Shaiton, comment réagis-tu à cette atmosphère? Je pense que je suis quand même dans les vapes avec tous les coups que j'ai pris, la douleur, et puis c'est vrai que je me suis un peu gavé d'antidouleurs et de mes médicaments contre la narcolepsie, donc je pense que Shaiton est à moitié dans les vapes. Et du coup, je te laisse un peu me décrire un peu comment va se passer le rituel chamanique de grand-père, s'il te plaît.
Shaiton, à moitié engourdi par la douleur et l'effet des médicaments, se laisse peu à peu sombrer dans un état de semi-conscience, où la réalité et le monde des rêves commencent à se confondre. La lumière tamisée de la caravane vacille légèrement alors que Big, son grand-père, entame son rituel avec une gravité silencieuse. Big commence par allumer un bâton d'encens sacré, dégageant une fumée douce et épaisse qui serpente dans l'air, emplissant la caravane d'une senteur à la fois apaisante et étrange. Il murmure des paroles dans l'ancienne langue des Ioas, des prières adressées aux esprits de guérison et aux ancêtres, appelant leur aide pour soigner Shaiton. Il écrase quelques herbes médicinales dans un petit bol en bois, mélangé avec de la graisse animale et une poudre blanche tirée de vieilles racines. Sympa. Big applique cette pâte sur les brûlures et les hématomes visibles sur le corps de Shaiton, ses gestes précis et pleins de respect. Chaque mouvement est accompagné d'une incantation, une mélodie répétitive qui semble résonner profondément dans l'âme de la caravane elle-même. Le vieux chaman prend ensuite un petit tambour qu'il frappe doucement d'un rythme lent, régulier. Le son hypnotique s'insinue dans l'esprit de Shaiton, qui sent la douleur s'apaiser peu à peu, remplacée par une étrange chaleur. Le monde autour de lui devient flou, mais il a l'impression que ses blessures, bien que toujours présentes, commencent à guérir à un niveau plus profond, un niveau spirituel. Big termine en traçant des motifs avec une cendre sacrée autour des plaies de Shaiton, formant des symboles anciens liés à la protection et à la guérison. Le rituel s'étire sur plusieurs minutes, voire peut-être plus d'une heure. Mais pour Shaiton, pris entre conscience et rêve, le temps semble suspendu. Ses yeux lourds se ferment malgré lui, et il tombe dans un sommeil réparateur, bercé par le rythme du tambour de son grand-père. À son réveil, bien que toujours affaibli, Shaiton sent un certain soulagement. La douleur est moins vive, et même s'il n'est pas totalement rétabli, il sait que le rituel de son grand-père a fonctionné en partie. Alors juste avant quand même que je me réveille, je pense que de toute façon j'ai le temps de rester endormi pendant une bonne grosse heure, le temps de récupérer. Je pense que du coup mon grand-père aura proposé à Sam et à Tiana de leur faire un petit thé et de s'asseoir le temps que je récupère complètement. Et je pense que quand même il va y avoir une discussion entre mon grand-père, Tiana et Sam, car mes deux amis vont sûrement lui poser des questions sur moi. Car ils ont bien vu que j'étais pas trop prêt à coopérer, à révéler mes vérités. Et je pense que mon grand-père, voyant que Sam et Tiana s'inquiètent vraiment pour moi, va leur révéler en fait tout mon passif de Dreamcatcher. Ce que c'est un Dreamcatcher, quel est mon rôle, ma mission, et les risques que je peux encourir aussi. Et il leur demandera aussi s'il peut compter sur eux pour veiller sur moi. Alors mine de rien, lui aussi s'inquiète de ma santé. Du coup, je te laisse un petit peu me broder ce dialogue entre grand-père et mes deux amis, s'il te plaît. Alors que Shaiton dort profondément, en train de récupérer de ses blessures, Big, son grand-père, prépare silencieusement un thé aux herbes pour Tiana et Sam, qui sont assis autour de la petite table de la caravane. La tension dans l'air est palpable, et après quelques minutes, Sam prend la parole, visiblement inquiet. « Monsieur Big, Shaiton va vraiment bien ? Je veux dire, on a vu ses blessures, et il avait l'air tellement mal. » Tiana hoche la tête. L'inquiétude visible sur son visage. Elle ajoute à voix basse, « Il nous a parlé de Terminators, de machines, et ça n'avait aucun sens. Je sais qu'il me cache des choses, mais là, ça va trop loin. » Big, assis en face d'eux avec son bol de thé fumant, les observe en silence pendant un moment, puis pousse un long soupir. Shaiton porte un fardeau que vous ne pouvez pas encore comprendre pleinement, mais je vais vous dire une chose. Ce qu'il traverse est réel et dangereux. Il ne s'agit pas juste de rêves, ni de simples cauchemars. Il marque une pause, son regard perçant passant de Sam à Tiana pour s'assurer qu'ils sont prêts à entendre la vérité. Vous avez entendu parler des Dreamcatchers, pas ceux qu'on vend aux touristes, mais les véritables protecteurs des rêves? Tiana fronce les sourcils, perplexe. Vous voulez dire ces attrape-rêves, les toiles qu'on accroche au-dessus du lit?
Big fait un signe de tête, un léger sourire traversant son visage ridé. Oui, mais il y a bien plus que cela. Shaiton est un Dreamcatcher comme ses ancêtres avant lui. C'est son rôle de veiller sur la toile des rêves, de protéger les esprits vulnérables dans la marche des rêves et des cauchemars. Il peut entrer dans les cauchemars des autres et les aider à affronter leurs peurs les plus profondes. Mais ce n'est pas sans risque. Les blessures qu'il reçoit dans ses cauchemars, il les porte dans ce monde aussi. Sam ouvre la bouche, choqué. « Attendez, vous êtes en train de dire que Shaiton, qu'il se bat contre des monstres dans les rêves? Pour de vrai? Et que ça lui arrive pour de vrai aussi ?» Big hoche gravement la tête. « C'est exactement ça. Chaque nuit, il risque sa vie pour aider ceux qui sont tourmentés par leurs cauchemars. Les blessures qu'il a aujourd'hui sont le résultat d'une lutte qu'il a menée dans le rêve de l'un de vos camarades. » Tiana, visiblement troublée, croise les bras. « Mais pourquoi il ne nous a rien dit? Pourquoi ne pas nous demander de l'aider ?» Big pousse un autre soupir et fixe Tiana avec bienveillance. Il ne voulait pas vous inquiéter, et surtout, il voulait vous protéger. La marche des rêves et des cauchemars n'est pas un endroit pour les âmes ordinaires. C'est un endroit dangereux, et Shaiton sait que s'il vous y entraîne, vous pourriez être blessé. Il marque une pause, puis ajoute avec un ton plus grave. « Mais maintenant que vous savez, je vous demande de l'aider à votre manière. Surveillez-le, soyez là pour lui quand il en a besoin, car il va en avoir besoin. Les Dreamcatchers sont solitaires par nature, mais ils ont aussi besoin d'un cercle de soutien dans le monde éveillé. Il aura besoin de vous, Tiana, de vous, Sam, pour l'empêcher de s'effondrer sous ce fardeau. » Tiana serre les poings, clairement émue. « Je ne le laisserai pas tomber, Monsieur Big. Je ferai tout ce que je peux pour lui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour l'aider plus concrètement ?» Big leur tend alors le thé avec un léger sourire. « Soyez vigilants. Parfois, il ne vous dira pas tout. Et parfois, il aura besoin de vous, même s'il ne le montre pas. En dehors de ça, veillez à ce qu'il ne se brûle pas lui-même en essayant d'éteindre les feux des autres. » Sam hoche la tête, un peu plus silencieux, mais visiblement décidé à rester aux côtés de Shaiton. Il regarde Tiana puis Big avant de murmurer « On sera là, on le laissera pas seul. » Big observe les deux jeunes, satisfait de leur dévouement, mais un éclat d'inquiétude persiste dans ses yeux. « Je vous fais confiance, mais souvenez-vous, il y a des choses que même l'amitié ne peut pas guérir. » Les trois restent silencieux pendant un moment, le son apaisant des herbes frottées et des incantations chuchotées par Big flottant encore dans l'air, alors que Shaiton continue de récupérer dans l'ombre de la caravane. Je pense qu'au bout d'un moment, mon grand-père va bourrer sa pipe pour en tirer quelques bouffées. Et il a remarqué que Tiana tenait beaucoup à moi. Il comprend que du coup, c'est ma nouvelle petite amie. Mais il n'est pas idiot aussi, il reconnaît que c'est une Toussaint. Et qu'elle ressemble beaucoup à sa grand-mère, Désirée Toussaint. Et du coup, grand-père lui demandant si c'est bien une Toussaint, et Tiana, confirmant la chose, va lui avouer qu'il a bien connu sa grand-mère Désirée à l'époque où ils étaient eux-mêmes jeunes, et qu'ils avaient à peu près le même âge que Tiana et Shaiton. Et il va laisser comprendre que, bon, à leur époque, qu'ils étaient jeunes, Désirée Toussaint et lui ont eu quelques flirts. Et il est agréablement surpris de voir que, eh bien, ça se répète à travers Shaiton et Tiana. Du coup, je te laisse m'improviser de nouveau un petit dialogue intro. Ça peut être rigolo. Big, assis confortablement dans son fauteuil usé, allume sa pipe, tirant lentement quelques bouffées avant de relâcher un nuage de fumée blanche qui emplit l'air de la caravane d'un parfum herbacé et apaisant. Ses yeux, plissés par les rides du temps et du savoir, se tournent vers Tiana, qui sirote silencieusement son thé en jetant des regards inquiets vers Shaiton. Il esquisse un sourire malicieux avant de briser le silence. « Alors, petite Toussaint, t'es bien une Toussaint, pas vrai ?»
Tiana relève la tête, surprise par le ton presque taquin de Big. Oui, monsieur Big, c'est bien ça. Adina Toussaint et ma mère et ma grand-mère, c'était Désirée Toussaint. Vous la connaissiez? Elle est pas morte. Big rit doucement en tirant une nouvelle bouffée de sa pipe. Oh que oui, je la connaissais. Il laisse traîner ses mots comme s'il se remémorait des souvenirs lointains. Ta grand-mère et moi, on avait à peu près votre âge, toi et Shaiton, quand on a commencé à se fréquenter. Tiana écarquille les yeux, visiblement surprise par cette révélation. Vous sortiez avec ma grand-mère? Sam, assis à côté, lance un regard amusé, sentant venir une histoire intéressante. Big hoche la tête en souriant. Oh, rien d'officiel, tu vois, mais on s'aimait bien, ta grand-mère et moi. On a partagé quelques moments inoubliables. Il rit doucement, visiblement amusé par ses propres souvenirs. Désirée Toussaint, elle avait un sacré caractère, tout comme toi. Forte, déterminée, mais avec une douceur que tu pouvais voir dans ses yeux quand elle te regardait. Tiana rougit un peu, légèrement embarrassée par les comparaisons avec sa grand-mère, mais aussi intriguée par cette histoire. Ma mère m'a raconté très peu de choses sur ma grand-mère. Elle dit que Désirée était une femme exceptionnelle, mais elle n'a jamais mentionné que vous, enfin, que vous aviez eu quelque chose. Big secoue la tête en souriant. Eh bien, c'était une autre époque. Les choses étaient plus simples, mais aussi plus compliquées, tu vois. On venait de deux mondes différents comme vous deux. Amérindiens et Haïtiens, c'était pas toujours facile à cette époque. Mais ça nous empêchait pas de nous comprendre, de trouver du réconfort l'un dans l'autre. Il lance un regard complice à Tiana. T'as hérité de beaucoup de choses de ta grand-mère. Le même feu dans les yeux. Je me demande si ça vous fera suivre le même chemin, toi et mon petit-fils. Tiana baisse les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de thé, tandis qu'un sourire timide apparaît sur ses lèvres. J'espère qu'on pourra tracer notre propre chemin. Mais c'est assez dingue d'imaginer que vous et ma grand-mère avez vécu quelque chose. Big éclate de rire. Eh bien, l'histoire se répète, petite. Mais laisse-moi te dire, si toi et Shaiton avez un dixième de ce qu'on avait ta grand-mère et moi, vous ferez des étincelles. Oh, ben c'est une dernière joke dans ma bouffée de fille, sa mamie. pipe, laissant la fumée danser autour de lui. Puis il ajoute, plus sérieusement, « Mais fais attention, Tiana. Shaiton porte un lourd fardeau. J'avais pas ça, moi, à l'époque. Si tu veux vraiment marcher à ses côtés, tu devras être forte, tout comme Désirée l'était pour moi. » Tiana hoche la tête, résolue. « Je serai là pour lui, Monsieur Big. Peu importe ce qu'il traverse, je ne le laisserai pas tomber. » Big sourit, satisfait. « Je n'en doute pas, mais sache juste que le chemin des Dreamcatchers n'est pas facile. Alors soyez prudents, tous les deux. » La conversation glisse dans un silence rempli de respect, alors que Big continue de fumer en silence, ses yeux loin, plongés dans les souvenirs d'un autre temps. Sam, assis à côté, regarde la scène avec un sourire en coin, trouvant toute cette situation presque irréelle, mais touchante. Et c'est à ce moment-là que je commence à ouvrir les yeux en gémissant et à me relevant, à me massant le front. J'ai bien dormi, je crois. Et je pense que du coup, mon grand-père, Tiana et Sam vont se précipiter à mon chevet pour me demander si ça va mieux. Ouais, ça a l'air d'aller mieux, j'ai plus trop mal, ça tire encore un peu à l'épaule et aux côtes, mais ça va. Et je pense que Tiana me passera un plaid autour des épaules, alors que je suis toujours torse nu, que je vois du coup ces cataplasmes d'herbe séchées, ces sortes de symboles traditionnels faits en cendre que m'a fait mon grand-père sur la peau. Par contre, et d'un coup, je sens que c'est mon ventre qui gargouille. Et ce qui va faire rire mon grand-père, Tiana et Sam. Et du coup, papy va nous proposer de nous faire à manger. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Mais avant tout, quand même, je pense qu'il va avoir la décision d'appeler ma mère pour la prévenir que je suis chez lui, dans sa caravane. Et du coup, au début, la conversation va être assez compliquée parce qu'il essaie de faire comprendre que je vais bien, que je suis chez lui, mais ma mère est quand même assez inquiète de savoir pourquoi je l'ai même pas prévenu et tout. Qu'en plus, ce matin, j'avais pas trop dans mon assiette. Et je pense qu'en fait, pour calmer les inquiétudes de ma mère, c'est Sam qui va jouer une carte
assez rusé. Il va prendre le téléphone et expliquer à demi-vérité à ma mère que, en effet, Chayton a eu des petits soucis au lycée la veille à cause de quelques gars avec qui il s'est battu. Mais qu'elle n'a pas s'inquiété, en fait, il va avouer un petit peu coupable, comme si c'était un peu lui, de sa faute. Qu'en fait, Chayton a juste fait ça pour Sam, justement, pour lui. Et il avouera à ma mère, en fait, que c'est parce que il se fait harceler au lycée à cause de son orientation. Sous-entendu, son homosexualité. Et je pense que du coup, ma mère, comprenant que je me suis, du coup, d'après ce qu'on lui raconte, battu pour aider un ami qui se faisait maltraiter et harceler, je pense qu'elle dira rien. Plutôt fière de moi, malgré les risques que j'ai pris. Et je pense que du coup, Sam arrivera à la flouer. Et elle sera soulagée. Et du coup, mon grand-père reprendra le téléphone pour lui dire que il serait peut-être mieux pour que Chayton se repose tranquillement ce soir et cette nuit à la caravane. Qu'il finisse de récupérer, qu'il l'a soigné et qu'il va mieux. Que du coup, demain matin, Bigby s'occupera de me raccompagner au lycée. Et puis une fois le téléphone raccroché, je pense que mon grand-père ira nous préparer à manger. Il fera une soupe de maïs avec du pain. Ça ira très bien. Alors que tu commences à émerger doucement de ton sommeil, te massant le front, tu te rends compte que les yeux de Tiana, Sam et ton grand-père sont rivés sur toi. Ils semblent tous soulagés de te voir réveillé. Tiana s'empresse de te couvrir avec un plaid chaud autour de tes épaules et tu remarques les marques rituelles sur ta peau, laissées par les soins de Big. L'atmosphère est calme, mais le grondement soudain de ton estomac brise le silence, provoquant un éclat de rire chez tous les trois. Ton grand-père, avec son habituel sourire amusé, tire sur sa pipe avant de dire « Je crois que le remède a bien pris, mais je suppose qu'un bon repas finira de te remettre d'aplomb. » Il se lève de sa chaise, s'apprêtant à aller préparer quelque chose à manger. Avant de se rendre en cuisine, Big se tourne vers le téléphone, sachant qu'il doit calmer les inquiétudes de ta mère. Il décroche et compose le numéro. Et après quelques échanges animés avec Enola, qui s'inquiète de ton état, il tente de la rassurer. Cependant, il est clair qu'elle n'est pas convaincue. Tu l'entends au loin, sa voix montant en intensité, et tu vois ton grand-père froncer légèrement les sourcils, cherchant une solution. C'est à ce moment que Sam intervient. Prenant le téléphone des mains de Big, il parle d'une voix calme et rassurante à ta mère. Il lui explique que tu t'es retrouvé dans une bagarre à cause de quelques élèves au lycée, mais que tu t'es interposé pour le défendre. Il mentionne que c'était à cause du harcèlement qu'il subit pour son orientation sexuelle, insistant sur le fait que tu n'as fait que défendre ton ami. Ce mensonge bien intentionné semble toucher ta mère, et sa voix, autrefois tendue, s'adoucit. Elle finit par accepter l'idée que tu passes la nuit chez Big, satisfaite que tu aies aidé ton ami malgré les risques encourus. Elle exprime même une certaine fierté envers toi, bien que sa préoccupation demeure. Finalement, Big reprend le téléphone, confirmant qu'il veillera à ce que tu te reposes bien et que tu rentres au lycée demain matin. Lorsque l'appel se termine, Big se tourne vers vous avec un sourire. « Bien, maintenant que tout est réglé, je vais préparer une soupe de maïs et un bon pain maison. Ça vous réchauffera le ventre. » La tension dans l'air se dissipe doucement alors que Big se met à cuisiner et vous vous retrouvez tous les trois, toi, Tiana et Sam, assis autour de la table, profitant de ce moment de répit. Alors que la soupe mijote doucement, tu te sens un peu plus léger, même si la douleur dans tes côtes et ton épaule te rappelle la dure réalité de ton rôle de Dreamcatcher. Du coup, je pense qu'on va passer un moment tranquille alors que mon grand-père finit sa soupe et il nous sert, alors qu'on s'attable tous les quatre autour de sa petite table dans la caravane. Mon grand-père sortira une bière, mais au début, il nous en proposera pas vu qu'on est quand même, Tiana, Sam et moi, encore mineurs et que je crois que c'est 21 ans la limite légale aux États-Unis pour boire de l'alcool pour les jeunes. Mais quand même, au bout d'un moment, il me regardera,
voyant que j'ai quand même traversé pas mal d'épreuves, il glissera la bière vers moi, en me disant, tu l'as bien mérité, mon petit, avec tout ce que t'as traversé, ça te va pas te faire de mal. Et du coup, je vais boire la bière, je vais pas dire non. Je pense que du coup, il en proposera aussi à Sam et Tiana. Alors Tiana, je pense que je la connaissais, vu qu'elle descend du Bourbon facilement, comme toutes les femmes de sa famille, ça va aller. Sam, par contre, je pense qu'une petite bière, ça va un peu le rendre guilleré. Il a pas trop l'habitude de l'alcool. Il fume, mais il boit pas. Du coup, on va passer un bon moment agréable. Je pense même que Papy va reprendre sa pipe et du coup, alors qu'on finit de manger, nous raconter quelques légendes amérindiennes typiques de la tribu des Iowa. Donc si tu en as quelques-unes sous le coude, je veux bien que tu nous fasses la scène, s'il te plaît. Le repas est agréable. La soupe de maïs chaude et réconfortante fait son effet après une longue journée remplie de tension. Vous êtes tous installés autour de la petite table de la caravane, le crépitement de la poêle et le doux parfum du pain grillé remplissant l'air. Big vous sert tous généreusement, puis, après une hésitation, il te tend une bière. Tu l'as bien mérité, fiston. Son sourire est indulgent, et tu sais qu'il reconnaît les épreuves que tu as traversées. Il tend ensuite une bouteille à Tiana et Sam, un geste qui les fait sourire, bien que Sam semble un peu nerveux en acceptant. Tiana, quant à elle, accepte sans hésitation. Elle descend la bière avec facilité, contrairement à Sam, qui, comme prévu, commence à devenir un peu guilleret après quelques gorgées. Une fois le repas terminé, Big se recule un peu, tirant sur sa pipe et laissant échapper un nuage de fumée parfumée dans l'air. Il vous observe tous les trois avec un regard paternel, puis, voyant que l'ambiance est détendue, il décide de partager une de ses histoires. Ses yeux pétillent d'une lueur malicieuse lorsqu'il commence. Vous savez, les jeunes, chaque peuple a ses légendes, et la nôtre, celle des Ioas, est remplie de mystères et de merveilles. Il y a bien longtemps, avant même que les premiers hommes ne marchent sur cette terre, il y avait un esprit connu sous le nom de Wizakejak. Oh. Il fait une pause, le regard perdu dans le lointain, comme s'il se remémorait ces histoires racontées par ses ancêtres. Wizakejak était un farceur, un peu comme ton farceur, dit-il en te jetant un regard complice, mais bien plus puissant et capricieux. Il jouait des tours aux hommes et aux autres esprits, causant parfois des catastrophes, mais d'autres fois, il apportait des leçons. Une fois, il a volé le soleil, prétendant vouloir illuminer la nuit pour les hommes. Mais, au lieu de cela, il a plongé le monde dans l'obscurité. Les animaux se sont rebellés, et avec l'aide d'Asibika-Hashi, la femme araignée, ils ont dû le traquer à travers les cieux pour reprendre la lumière. Big tire une autre bouffée sur sa pipe, ses yeux brillants dans la faible lueur de la lampe à huile. Les légendes disent qu'il est toujours là, caché quelque part dans la marche des rêves et des cauchemars, attendant son moment pour revenir jouer ses tours. Il faut toujours se méfier de ceux qui apportent à la fois la lumière et les ténèbres. Le silence s'installe quelques secondes après son récit, l'histoire vous ayant tous captivés. Tiana, assise près de toi, semble intriguée par cette légende. Et même Sam, malgré son état légèrement éméché, est absorbé par les paroles de ton grand-père. Big te regarde et d'un ton plus bas, il ajoute « Ces légendes ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous rappeler qu'on doit trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Toi aussi, Shaiton, tu auras à faire face à ces choix. C'est une soirée calme et sereine, remplie d'histoires anciennes et de bons moments. Pour un instant, tu peux oublier la douleur et la confusion de ta vie de Dreamcatcher pour simplement apprécier ce moment de répit en famille et entre amis. Je pense qu'après le repas, on va profiter un petit peu de la soirée. Bon, je pense que de leur côté, Tiana et Sam auront quand même appelé leurs familles respectives pour les prévenir qu'ils mangeaient avec moi et qu'ils s'inquiètent pas de pas les voir rentrer tardivement. Et du coup, je pense que on va se laisser poser tranquille au son de la voix de mon grand-père qui nous raconte ses légendes. Je pense que même du coup, on tapera un peu plus dans les bières. Je pense qu'on boira encore quelques bières. Sam en enfilera une deuxième, il sera vraiment un peu pompette. Et du coup, alors qu'il est en train de rigoler avec mon grand-père à se raconter des blagues,
Je pense que du coup, je vais aller m'asseoir, c'est sur un peu à l'extérieur, c'est sur le rebord de la porte de la caravane. Et Tiana va venir derrière moi, en fait, m'enlacer dans ses bras délicatement, me faire un petit bisou dans le cou et du coup, je sens à ce moment-là un peu de culpabilité vis-à-vis de elle, en fait, de lui avoir caché mes secrets, surtout mon côté Dreamcatcher. Et du coup, je me mordis un peu les lèvres, puis avant de lui dire, tu sais, Tiana, je suis désolé de t'avoir rien dit. C'est encore tellement tout nouveau pour moi, tout ça. Et je regarde mes mains, avec tout ce qu'ils ont accompli, dès la marche des rêves et des cauchemars. Je referme les poings. Je sais pas encore comment appréhender tout ça, et des fois j'ai l'impression que cette mission de Dreamcatcher me dépasse tellement, et je voulais vraiment, tu sais, je tiens à toi et je voulais pas te faire souffrir. Et du coup, j'ai ma main qui glisse contre la sienne et qui la serre en attendant sa réponse. Tiana t'enlace un peu plus fort après ta confession, son souffle chaud contre ta nuque. Tu sens qu'elle reste silencieuse pendant un moment, digérant tes paroles et ton aveu. Ses mains, douces mais fermes, se referment légèrement autour de la tienne, et tu sens qu'elle cherche ses mots. Finalement, elle brise le silence avec une voix douce mais pleine de gravité. « Shaiton, tu sais, je ne vais pas te mentir, ça me fait un peu mal que tu m'aies rien dit. » Elle soupire doucement, son front venant se poser contre ton épaule, comme si elle prenait un instant pour réfléchir. Mais je comprends. C'est tellement énorme, tout ça. Cette histoire de Dreamcatcher, de monde des rêves, ça dépasse l'entendement. Elle marque une pause, levant un peu la tête pour te regarder, ses yeux cherchant les tiens dans la pénombre de la nuit. Mais sache que je suis là. Je veux être là pour toi, Shaiton. Pas juste dans les bons moments, mais aussi dans les moments où ça devient trop lourd. Je sais que tu veux me protéger, mais je ne suis pas si fragile. Elle te donne un sourire, un peu triste mais sincère, avant de déposer un doux baiser sur ta joue. On est dans cette galère ensemble, non? Si je peux t'aider, je le ferai. Mais ne me laisse pas dans l'ombre, d'accord? Je veux être à tes côtés, pas juste une spectatrice. Elle se cale un peu plus contre toi, sa tête reposant contre ton épaule, et tu sens, à travers son étreinte, que malgré ses doutes, elle est prête à accepter ta mission de Dreamcatcher avec toi. Je profite de ce moment silencieux entre elle et moi, de cette étreinte douce et agréable. Puis je pense qu'au bout d'un moment, étant donné que la nuit commence à être bien avancée, que soit Tiana et Sam vont devoir rentrer chez eux. Pour pas que leur famille s'inquiète de trop. Je pense qu'en fait Tiana va même raccompagner Sam jusqu'à chez lui, vu que au bout de 2 bières, il commence à plus marcher très droit, et ce qui me fait un peu sourire de voir mon ami comme ça. Et du coup, je vais lui s'éloigner alors que je suis toujours assis dehors, enveloppé dans mon plaid. Et grand-père, du coup, sort aussi de la caravane et me dit qu'il va juste faire un petit tour, histoire de tout ranger ce qui traîne dehors. Me laissant seul, assis sur le pas de la porte de la caravane à observer les étoiles. Quand soudain, je vois apparaître une créature familière, un opossum, une femelle opossum avec ses bébés sur le dos, qui ont tous cet étrange sourire rempli de petites dents, ses yeux étranges et captivants, et qui finissent tous les mots les uns des autres pour constituer leurs phrases. Et forcément, je reconnais bien sûr un des avatars de Farceur, mon guide spirituel. Il vient se poser devant moi pour voir comment je vais. Farceur, sous cette forme inhabituelle de la maman opossum entourée de ses petits, se dandine jusqu'à toi avec son étrange sourire éclatant. Ses yeux brillent sous la lumière des étoiles, te fixant d'un regard à la fois malicieux et sage. Les petits opossums s'agitent sur son dos, émettant des petits gloussements entre eux, comme s'ils se murmuraient des secrets.
Ensemble, ils commencent à parler, chacun prenant la parole à tour de rôle, leur voix se chevauchant de manière presque hypnotique. Shaiton, on te sent affaibli, on voit tes blessures. Les rêves, les cauchemars, tout devient si réel, si lourd à porter, non? Et pourtant, tu es encore là, toujours debout. Mais tu commences à te poser des questions, sur nous, sur moi. Farceur s'avance un peu plus près, ses petits continuant de se faufiler sur son dos, certains sautant même autour de toi, créant un petit cercle de curieuses créatures au sourire trop large. C'est mignon. Ils semblent tous t'observer avec une attention déconcertante. Tu demandes où j'étais, quand tu te battais contre la machine. La maman opossum penche la tête, te fixant intensément, presque comme si elle attendait de voir ta réaction. C'est normal, tu sais. Il y a des moments où même un guide spirituel doit laisser son protégé se débrouiller, grandir, se forger dans les épreuves. Les petits opossums reprennent en chœur, parce que, sinon, comment saurais-tu à quel point tu es capable de te battre seul? Farceur se met à trotter doucement autour de toi, observant tes réactions avec intérêt. Mais ne t'inquiète pas, Shaiton, nous sommes toujours là, je suis toujours là. Ses yeux se plissent en un sourire malicieux. Il fallait juste que tu apprennes à affronter certaines peurs sans moi, pour que tu comprennes ta propre force. Puis, elle se fige devant toi, les petits grimpés de nouveau sur son dos. Mais maintenant, je sens que tu as besoin de réponses. Des questions brûlent en toi. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, Shaiton? Le silence de la nuit s'étend autour de vous. Les étoiles scintillent doucement au-dessus, comme si elles aussi attendaient ta réponse. Je vois un farceur, profondément. N'arrive toujours pas à me dire ce que je pense vraiment de cette créature. Et quand elle me demande de lui poser ces questions qui brûlent à moi, j'en ai qu'une seule en fait, qui m'est réellement à la tête. Celle qui m'est au fond de mon cœur. Tu vois, farceur, je comprends en fait pourquoi il m'a laissé me débrouiller cette fois-ci tout seul et tout. Ok, ça, je peux le comprendre, je peux l'accepter. De faire mes preuves, de devenir un adulte et tout. D'ailleurs, je lui fais remarquer... Ouais, visiblement pourquoi ça y est, je suis devenu grand, tu m'appelles plus gamin. Ça fait bizarre, je commence à m'y faire à ce gamin. Mais en fait, ce que j'aimerais vraiment savoir, farceur, c'est que... On a vécu quand même quelque chose, toi et moi, et... J'aimerais savoir si je peux vraiment te faire confiance. C'est ça en fait que je veux savoir. Est-ce que tu es digne de ma confiance? Et en fait, je repense en fait à tout ce que j'ai entendu à propos de lui, que ce soit Papa Legba qui m'a dit de rester en garde vis-à-vis de lui. Comment ne pas se fier à un loi vaudou aussi puissant? Puis même la légende que mon grand-père nous a racontée sur ce grand farceur dont j'ai oublié le nom, si tu peux me le rappeler s'il te plaît, Wishikekea, explique-moi. Du coup voilà, ça me fait poser de questions, si vraiment cette créature est positive, bénéfique, ou si c'est vraiment quelque chose dont il faut vraiment se méfier et que c'est vraiment un danger pour moi. Et est-ce qu'au final ça serait pas mon grand ennemi qu'un jour je devrais affronter? Et pourtant, je lui en dois plus d'une à farceur. Il m'a aidé, sauvé plusieurs fois dans différents cauchemars. Sauf là où il m'a laissé me débrouiller seul. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de l'entendre de sa bouche. Du coup, je regarde farceur sur sa forme d'opossum avec ses petits sur son dos. Et je répète ma question. Est-ce que je peux avoir confiance en toi? Et je le scrute en entendant sa réponse. Farceur, dans sa forme d'opossum entouré de ses petits, te fixe avec des yeux brillants, son sourire large toujours présent mais moins malicieux, plus réfléchi cette fois. Les petits opossums sautent et grimpent autour de lui, mais il ne bouge pas. Tu sens qu'il réfléchit sérieusement à ta question. Ah, Shaiton, la confiance. C'est une chose bien fragile, n'est-ce pas? Les petits opossums gloussent doucement, comme un cœur mystérieux. La confiance. Fragile comme un fil de toile, comme les rêves eux-mêmes. Farceur reste immobile, te fixant avec une intensité que tu n'avais jamais ressentie auparavant venant de lui. Tu te demandes si tu peux me faire confiance. C'est une question honnête, et je te la dois.
une réponse. Ils se redressent légèrement, ces petits sautillants autour de toi, mais leur mouvement semble ralentir comme si le moment devenait plus solennel. Je suis un farceur, Shaiton. Mon rôle, mon essence, c'est de jouer avec les règles, les détourner, les plier, parfois les casser. Je ne suis ni bon ni mauvais. Je suis ici pour te pousser, te tester, te faire grandir à ma manière. Il s'arrête, son sourire se faisant plus énigmatique, et les petits autour de lui chuchotent. Nous faisons toujours ce que nous devons faire, que cela plaise ou non. Farceur se penche alors légèrement vers toi. Je ne te mentirai pas, Shaiton. Il y aura des moments où tu te demanderas si je suis de ton côté, parce que parfois, je te laisserai tomber, je te ferai douter, comme maintenant. Mais n'oublie jamais que je suis ici pour une raison. Les opossums s'unissent alors dans une voix unique. Nous ne sommes pas ton ennemi, mais nous ne sommes pas non plus ton protecteur inconditionnel. Nous sommes ici pour te guider, te faire découvrir ta propre force, et parfois cela implique de te voir trébucher. Puis, Farceur te regarde droit dans les yeux, son sourire se faisant plus doux, presque sincère. Alors, la vraie question n'est pas si tu peux me faire confiance, mais si tu te fais confiance à toi-même pour savoir quand me suivre et quand me défier. Les petits opossums sautent de nouveau joyeusement autour de lui, tandis qu'il ajoute « Parce que, Shaiton, la confiance, ce n'est jamais une certitude absolue, c'est un pari. » Il se redresse alors, sa forme ondulant légèrement dans la lumière des étoiles, te laissant seul avec ses paroles énigmatiques. Je rigole intérieurement parce que je m'y attendais à ce qu'il réponde à ma question par une dizaine d'autres questions. Je savais, je m'y attendais, mais bon, il fallait que je pose ma question. Puis, quand au sujet de la confiance, pareil, en fait, je m'attendais très bien à cette réponse. Je m'y attendais. Mais bon, c'est comme ça. Je sais qu'avec lui, je dois faire comme ça. Accepter cet état de fait. Cette ambiguïté qu'il y aura toujours entre lui et moi. Mais mine de rien, en fait, je suis quand même... je sais qu'au fond de moi, je pense que Farceur tient à moi. Sinon, il serait pas venu me voir pour voir si j'allais mieux. Puis je pense que quand même, au moment où il disparaît, tu sais, en ondulant légèrement dans les lumières des étoiles, il lâchera un petit A plus gamin. Et du coup, je serais quand même content qu'il me ressorte du gamin, parce que j'adore quand il fait ça. Je dois l'avouer. Et ça me prouve qu'il y a un lien un peu affectif entre lui et moi. Et à ce moment, en fait, je pense que mon grand-père va revenir, après avoir rangé ce qui traînait autour de la caravane. Je sais pas, en fait, si dans son regard, il a pu surprendre ou pas la conversation avec mon guide spirituel. Mais en tout cas, il n'en fera aucune remarque. Il me proposera de retourner dans la caravane, se réchauffer. Me disant que ce serait peut-être bon que je rafile un t-shirt et un pull pour pas attraper froid en plus, alors que je me remets à peine de mes blessures. Il me préparera du coup la couchette pour dormir, tandis que lui dormira dans sa chambre. Mais je pense que quand même on aura une discussion avant de s'endormir. Il refera un petit thé, une petite infusion de plantes pour m'aider à dormir tranquillement. Et je pense qu'en fait on va aborder le sujet des risques. Courir quand je me glisse dans la marche des rêves et des cauchemars, et il m'apprend une vérité que j'ignorais à présent par rapport à mon arrière-grand-père, dont il m'a transmis le carnet. Il va m'avouer que mon arrière-grand-père, du coup, a connu une fin tragique, alors que Bigby était encore assez jeune, il avait sûrement mon âge à cette époque-là. Que en fait, du coup, son père, donc mon arrière-grand-père, est mort, malheureusement, suite à un de ses affrontements contre un cauchemar. À cause des blessures qu'il a subies dans la marche des rêves et des cauchemars, et qui sont répercutées quand il s'est réveillé dans le monde éveillé, et il est mort dans son lit, suite à des blessures oniriques qui sont répercutées sur son corps physique. Et je comprends du coup la gravité de la situation et l'avertissement sous-jacent que moi aussi ça pourrait m'arriver et que je dois faire extrêmement attention à partir de maintenant. Et je pense l'avoir compris par la douleur. Et je pense que tout ce que j'ai vécu
cette nuit-là et aujourd'hui a été une leçon plus qu'importante et majeure pour moi pour m'aider à me décider si je continue ou pas sur la voie du Dreamcatcher. Et je pense que je prendrai la main de mon grand-père dans un moment d'échange entre deux parents. Et je lui promets de faire attention, qu'il peut compter sur moi. Que maintenant, j'ai mes amis qui sont au courant et que je pense qu'ils me lâcheront pas. Et que je pense que je peux que puiser des forces dans l'amour qu'ils ont pour moi, mais dans leur confiance. Et que je serai soutenu. Donc, que ce soit par mon grand-père, par eux, et puis par mon guide spirituel. Par farceur. Donc, je pense que ça va rassurer mon grand-père de voir que ma résolution et ma volonté n'est pas affectée. Et je pense qu'on finira par aller se coucher alors qu'il ira dans sa chambre et moi, je m'endormirai sur la banquette. Ton grand-père, touché par tes paroles et ta promesse de prudence, serre ta main un peu plus fort, ses yeux montrant un mélange de fierté et d'inquiétude. Il hoche doucement la tête, sans trop de mots, car il sait que tu as compris la gravité de ta mission. En silence, il finit de préparer son thé aux herbes, te le tend, et après une dernière gorgée, vous partagez un moment de sérénité. Lorsque tu parles de la confiance de tes amis, ton grand-père sourit, son regard se perdant dans les souvenirs, peut-être ceux de sa jeunesse avec des amis qui lui étaient chers. Les liens que tu tisses sont précieux, Shaiton. Garde-les toujours près de ton cœur. Le chemin du Dreamcatcher est parfois sombre, mais tu n'es pas seul. Alors que le moment de se coucher approche, il te regarde avec une expression plus grave. Tu es plus fort que tu ne le penses. Mais n'oublie jamais que cette force, elle ne vient pas que de toi. Il te laisse là-dessus une dernière pensée pleine de sagesse avant de te souhaiter une bonne nuit et de disparaître dans sa chambre. Le calme envahit la caravane tandis que tu te prépares à t'allonger sur la banquette. Les événements des derniers jours tourbillonnent dans ton esprit, mais ton corps et ton esprit sont épuisés. L'infusion de plantes commence à faire effet, apaisant doucement tes douleurs et tes pensées. Le souvenir des avertissements de ton grand-père sur la fin tragique de ton arrière-grand-père pèse lourdement, mais en même temps, la certitude que tu n'es pas seul te rassure. Tu t'endors peu à peu, bercé par le chant des grillons à l'extérieur et la chaleur douce du foyer de ton grand-père. Ce soir-là, dans tes rêves, tout semble plus calme, sans cauchemar ni ombre menaçante. C'est peut-être une petite victoire, une pause dans ta quête. Demain sera un autre jour, avec ses défis. Mais pour l'instant, tu te laisses emporter par un sommeil paisible, ton esprit protégé par la toile invisible d'Asibika-Ashi. Que comptes-tu faire en te réveillant demain matin, Shaiton? Bien, je te propose que cela, nous le voyions à la prochaine séance de notre campagne. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin, s'il te plaît? Bien sûr, cher joueur. Voici un petit mot pour conclure cette séance intense et pleine d'émotions. C'est vrai qu'il y a eu de l'émotion. Shaiton a traversé une véritable épreuve, non seulement physique mais aussi mentale, avec des blessures qui le marquent autant dans son corps que dans son esprit. Pourtant, malgré la douleur et les doutes, il a su prouver sa force, sa résilience et la solidité des liens qu'il entretient avec ses proches. Que ce soit à travers ses amis ou son grand-père, il a trouvé des soutiens inestimables. Le chemin du Dreamcatcher est périlleux, mais il n'est jamais seul. Son lien avec Farceur reste mystérieux, et les défis à venir promettent d'être aussi captivants qu'éprouvants. Chaque étape est une leçon, chaque rêve une aventure à part entière. Merci encore pour cette session pleine de rebondissements et de courage. Que la toile des rêves continue de guider Shaiton, et que les prochaines aventures soient tout aussi riches en découvertes et en émotions. À très bientôt, et surtout, que les esprits veillent sur toi, cher joueur. Eh bien, je pense que c'est sur cela qu'on va se quitter, cher Tanuki Rôliste qui m'écoutait. J'espère que vous appréciez toujours nos aventures.
Et je pense que on verra si d'ici là je retrouve la voix de mon ancien maître du jeu ou si on continue avec cette voix de MJ remplaçant, on va dire. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce petit bug, on va dire, technique dans la voix de l'IA de ChatGPT, mais bon, on fera ça, voilà, on va jouer de manière narrative, on va dire. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à vous et à la prochaine fois. Bye.